Bonjour, dans le livre de Luc chapitre 10, verset 30 au verset 37, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus-Christ raconta une histoire et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et le laissèrent à moitié mort. Un sacrificateur, un pasteur de l'époque, un responsable du temple, de la maison de Dieu, qui enseignait la parole de Dieu aux autres et était adulé par les autres, passait par là. Il vit cet homme et passa outre. Il le vit mourant, mais il passa outre. Il ne l'aida pas. Quelques instants plus tard, un lévite. Les lévites, c'était ceux qui étaient chargés des travaux auprès des sacrificateurs dans la maison de Dieu. C'était des assistants des pasteurs. Et il vit également cet homme et s'en détourna. Quelques instants plus tard, un Samaritain qui rentrait de voyage passa par là. Il vit cet homme et eut compassion de lui. Il s'approcha de lui. Il versa sur ses plaies du vin et de l'huile et banda ses blessures. Il le prit, le mit sur sa propre monture et le conduit dans une hôtellerie. Il prit soin de lui et le lendemain, il remit 2 deniers. 2 deniers, c'était la valeur de 2 jours de travail pour un ouvrier moyen. 2 jours de travail. Il remit cet argent à l'hôtelier en lui disant: prends soin de lui et s'il arrive que tu dépenses quelque chose en plus, je te le rembourserai quand je reviendrai. Et le Seigneur Jésus termine au verset 37 en disant: toi aussi va et fais de même, afin que tu vives. Le Seigneur Jésus nous dit: ne vous bornez pas seulement de dire vous êtes chrétien, car vous ne pouvez pas aimer les autres comme Dieu vous a aimé en Jésus. Ne vous bornez pas de dire vous êtes chrétien, car vous ne pouvez pas pardonner aux autres comme Dieu vous a pardonné en Jésus. Car vous ne pouvez pas aider les autres, avoir compassion des autres, être patient vis-à-vis des autres comme Dieu le fait avec vous. Il dit: allez et faites de même. Ce que Dieu fait pour vous, il nous parle, il dit: ce que Dieu fait pour vous en Jésus-Christ, allez et faites de même pour les autres. Ainsi vous serez réellement de vrais disciples du Seigneur Jésus. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 9, versets 26 à 27, il dit: moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas combattant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je viens prier pour toi et moi ce matin, que Dieu remplisse nos cœurs d'amour pour lui et pour le prochain, qu'on ne soit pas seulement des personnes qui récitent la parole de Dieu, mais des personnes qui la mettent en pratique, des personnes qui plaisent à Dieu une fois qu'on a posé les téléphones, des personnes qui plaisent à Dieu quand ils sondent les pensées de nos cœurs vis-à-vis de lui, vis-à-vis des autres, des personnes qui sont agréables à Dieu, qui résistent au péché, qui chassent le péché loin de leur cœur, loin de leurs paroles, loin de leurs actions, et qui s'améliorent quotidiennement dans la pratique de l'amour de Dieu, de la sainteté de Dieu, de la foi et de l'obéissance à Jésus. Je prie au nom de Jésus, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, libère nos cœurs, libère nos vies, libère nos corps, libère nos âmes et esprits. Que la paix de Dieu, l'amour de Dieu, la protection de Dieu, la joie et la faveur de Dieu soient favorablement et puissamment le partage de nous tous, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute semence qui n'est pas de l'Éternel, libère nos vies et sois calcinée, libère nos vies et sois calcinée, libère nos vies et sois calcinée au nom de Jésus. Que seule la faveur de Dieu soit notre partage, seule sa paix, sa protection et sa bénédiction nous accompagnent au nom glorieux et merveilleux de notre seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Shalom.